Salut l'équipe, c'est Lovalist. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu différente puisqu'elle va pas parler de rugby pur. En fait, ces derniers temps, notamment depuis le premier confinement, vous êtes quelques-uns à me demander sur Instagram ou sur YouTube comment est-ce que je m'entraîne moi à la maison, comment est-ce que je fais pour garder la forme. Donc ce que je vous propose, c'est non pas de vous montrer mon entraînement complet étape par étape, parce que ça aurait pas beaucoup de sens. Moi, mon programme d'entraînement, je le fais par rapport à mes performances, par rapport à ma forme du moment, et par rapport aussi aux objectifs que je me pose. Et surtout, il est pas parfait parce que je suis pas préparateur physique, j'ai pas de compétences particulières là-dedans, c'est juste mon expérience par rapport à mon corps depuis le temps que je m'entraîne. Mais le but de cette vidéo en fait c'est surtout de vous motiver et pourquoi pas vous donner certaines idées. Et à la fin je vous proposerai de faire un petit défi ensemble avec moi pour 2021. Et avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo elle est en collaboration avec la chaîne Barbell Préparation Physique. Donc c'est une chaîne toute novice sur YouTube qui a que quelques abonnés, quelques vidéos, mais moi je la trouve vraiment sympa. Barbell lui il est préparateur physique, ce qu'il dit c'est intéressant, c'est clair, c'est concis. Donc ce que je vous propose c'est qu'après avoir vu cette vidéo là, vous allez faire un tour sur sa chaîne, il y aura une vidéo en fait qui sera la vidéo réaction de mon entraînement. En gros il va commenter mes exercices, dire ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais compléter, etc. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais apporter quelques précisions sur moi. Donc déjà en fait moi je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup au poids du corps. J'allais régulièrement à la salle ces 2 dernières années, mais vraiment l'essentiel de ma préparation physique c'est chez moi au poids de corps. J'ai commencé vraiment à m'y mettre quand j'avais quelque chose comme 15 ans, je faisais des pompes dans ma chambre tout simplement, des pompes, des abdos, un peu de gainage, et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Donc aujourd'hui pour ceux qui se demandent, je joue majoritairement 3ème ligne, même si parfois ça m'arrive de dépanner en 2ème. Je fais 1m87-88 pour plus ou moins 90 kg. Donc pour moi l'exercice principal, l'exercice avec lequel je m'entraîne le plus, c'est les pompes. Ça c'est vraiment le cœur de mes entraînements. Et je varie énormément les types. Diamant, écarté, surélevé, hindou, pike, sauté, spiderman, superman, rotative, lâché, etc. C'est vraiment un exo qui possède une foule de variantes possibles, ce qui permet du coup de travailler plusieurs muscles différents et de différentes manières. Aussi je varie donc le tempo et le rythme d'exécution. Par exemple si je veux travailler l'explosivité et la puissance, je vais faire des séries moyennes, mais par contre au moment de la poussée, je vais vraiment y aller à fond. Si je veux travailler l'endurance et le volume, je vais faire des séries un petit peu plus longues, à un tempo normal. Et enfin si je veux travailler la force, là par contre je vais faire des pompes à un rythme plus lent et en plus petit nombre de répétitions. Ça me permet vraiment de travailler la résistance de mes muscles. Par exemple en ce moment l'exo qui me tue, c'est de faire des séries de 20 pompes, mais en gros toutes les 5 pompes, je reste 5 secondes en bas. Ça ouais, ça chauffe bien, surtout quand tu les enchaînes. Donc voilà pour les pompes. Maintenant pour les abdos, avant je faisais beaucoup de crunch, même trop je pense, je faisais des séries de 200, c'était un truc vraiment contre-productif. Et du coup même si ça m'arrive toujours d'en faire, je les ai plutôt délaissés au profit d'exercices qui mobilisent toute la chaîne. Donc il y a les abdos en V notamment, les battements de jambes, ça me tue à chaque fois. Après il y a les avirons, les abdos pédalés, etc. Aussi j'aime beaucoup le gainage dynamique, c'est un exo qui est assez intéressant dans le cadre du rugby d'après mon kiné. Ça permet de mobiliser tout un ensemble de muscles et de travailler en mobilité. Et après pour les gens qui sont un peu chauds et qui ont la chance d'avoir à portée de main une barre de traction ou des anneaux, chez moi avec mon coloc on a réussi à installer des anneaux sur une poutre parce qu'on a une grosse hauteur de plafond et du coup on arrive à se fixer comme ça. Et franchement moi je kiffe, j'adore m'entraîner avec les anneaux. Donc je disais quand je veux me faire mal et que je travaille les abdos, je fais aussi des exercices avec les anneaux. Notamment quand je fais des tractions, j'essaye de maintenir le plus possible les jambes tendues comme si je m'asseyais en fait tout simplement. J'essaye aussi ce genre d'exo, je sais pas comment ça s'appelle mais je galère pas mal. Et aussi enfin il y a les essuie-glaces, ça c'est une horreur. Et je maîtrise pas bien non plus encore. Et quelle magnifique transition pour vous parler des traction. Au risque de me répéter, franchement les anneaux c'est trop bien. Comme c'est pas fixe en fait, les muscles doivent beaucoup plus travailler pour justement fixer en fait ton corps et éviter que ça bouge trop. Donc je fais des tractions en pronation, en supination et en prise neutre aussi. Donc là également je varie le nombre de répétitions, le tempo d'exécution et aussi l'amplitude de la prise. Et alors faut savoir que avant, les tractions c'était ma bête noire. Genre en mars au début du confinement, j'avais du mal à faire 5 tractions complètes, belles quoi, bien réalisées. Et en fait avant cette année, j'avais jamais vraiment eu l'occasion de m'entraîner sérieusement aux tractions. Parce que j'avais pas de barre ou d'anneau sous la main qui me permettait d'en faire régulièrement. Mais là maintenant, ça fait presque 5 mois je dirais que je m'y suis mis vraiment sérieusement et ma progression elle a vraiment explosé. Je pense que je peux atteindre facilement les 15 voire 20 répétitions en début de séance. Et je commence même progressivement à lester quand je veux travailler la force. Donc là par exemple, je suis lesté de 15 kg, mais j'aimerais bien pouvoir atteindre les 30 d'ici la fin de l'année. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a aussi avec mon coloc des poids, ce qui nous permet de nous entraîner en surcharge. Et en gros avec tout ce qu'on a, on peut environ mettre 17 kg par bras. Donc c'est pas énorme, mais ça permet déjà de faire quelques petits exos pour varier quoi. Notamment comme les curl biceps ou alors les développés qui entraînent les épaules et les pecs. Et on a aussi les élévations pour cibler spécialement les épaules. Et enfin, on va finir sur la partie que je préfère, le cardio. Non, je déconne, je déteste ça et je préférais mourir. Mais le cardio, c'est important, c'est l'une des bases du rugby. Alors ça m'est arrivé d'aller courir pendant le confinement, mais bon, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous la faire à vous, je suis pas allé plus de 5 fois. Je sais que c'est pas bien, mais je déteste les footings. En fait, je trouve ça juste hyper chiant. Bon, par contre, quand les beaux jours vont revenir, j'exclus pas d'aller faire quelques
quelques 30-30 ou des 15-15 dans un parc, des exercices qui mènent explosivité et cardio sur des distances un petit peu moyennes, du genre 60 à 100 mètres, parce que je sais que j'en ai besoin. Moi je suis pas du tout un coureur né, et la course est quand même l'essentiel du rugby. Mais du coup ce que je fais pas mal en attendant, c'est de compenser avec des burpees. Ça c'est vraiment l'entraînement du démon, cet exercice. Ce que je fais généralement en ce moment, c'est que je me fixe un total de burpees à accomplir en le moins de temps possible. En ce moment c'est entre 150 et 180, donc en fait je me dis là t'as 180 burpees à faire le plus rapidement possible, et je le fais en série de 15, 20 voire 30 si je suis chaud. Donc c'est vraiment un exo horrible hein, mais ça travaille tout, les pecs, les jambes, le cardio, l'explosivité, c'est vraiment du pain béni pour le rugbyman. Bon par contre après une séance, moi je suis carrément rincé. Hein. Ce que je fais aussi parfois pour m'entretenir, c'est que j'utilise une application, donc c'est totalement gratuit et c'est pas du tout un placement de produit, hein. Mais en gros généralement ce que je fais c'est que je sélectionne une séance de 30 minutes, et en fait c'est un enchaînement d'exercices de type burpees, des squats, des jumps, etc. Pour l'instant ça me suffit, ça me permet de m'entretenir durant le confinement. Et c'est aussi essentiellement comme ça que je travaille les jambes, même si ça m'arrive parfois aussi de faire des exercices avec les haltères pour lester un petit peu. Donc voilà, en fait vous avez vu l'essentiel de toute la panoplie d'exercices que je mobilise pour mon entraînement personnel. Faut savoir que je m'y colle environ 5 fois par semaine, des fois un tout petit peu moins, mais c'est pas moins de 3 fois par semaine. Et en ce moment je me sens plutôt bien, je sens que je progresse, j'augmente les charges, le nombre de reps, et je trouve aussi que techniquement je m'améliore. Et c'est maintenant que je vous dévoile mon défi pour 2021. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent entre vous le Sally Up. Donc en gros c'est un défi qui se réalise sur une chanson qui s'appelle juste Bring Sally Up. Et le but c'est de faire des pompes en fonction des paroles. Vous allez voir, c'est très simple. Donc comme j'ai pas les droits, vous m'excuserez, mais je vais devoir chanter moi-même. Bring Sally up, bring Sally down, please don't stop, ta 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 ta. Bring Sally up, bring Sally down, please don't stop, ta na 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 na. Et ce pendant 3 minutes 10. Quand ça dit up, vous maintenez en haut, quand ça dit down, vous maintenez en bas, tout simplement. Ça c'est pas compliqué, y a pas besoin d'être numéro 10 pour comprendre. Donc comme je le disais, la musique elle dure environ 3 minutes 10, et t'as 4 ou 5 passages au cours de la musique dans laquelle tu vas devoir rester en bas pendant plusieurs secondes. Et ça anéantit les pecs et les épaules. Donc pour le moment, mon record personnel, il est de 1 minute 50 d'une traite, c'est vraiment perfectible. Ça fait plus d'1 an que je pratique de temps en temps pour m'entraîner comme ça, mais je m'étais pas vraiment mis encore. Et cette année, c'est décidé, je vais tout faire pour aller le plus loin possible et pour finir cette chanson du diable. Et ce que je vous propose, c'est que vous vous y mettiez avec moi. Je ferai sûrement une vidéo à mi-chemin, sûrement en juin, pour montrer ma progression, et j'en ferai une autre du coup à la fin de l'année pour voir si j'ai réussi ou pas. Donc s'il y en a qui sont intéressés, on peut en discuter sur Instagram. Je vais peut-être créer un groupe pour qu'on discute entre nous, donner des conseils. Il y a peut-être moyen aussi que je fasse un serveur Discord pour ça. Ça dépend combien d'entre vous sont déterminés. Et ce qui est bien aussi avec le Sally Up, c'est qu'on peut le décliner avec plusieurs types d'exercices. On peut le faire en squat, et même pour ceux qui sont les plus déter, on peut le faire en traction. Je me permets de couper la vidéo pendant 2 petites secondes, juste pour vous dire qu'entre temps j'ai réussi un autre challenge. Je l'avais vite fait mis en story sur Insta, mais en gros c'est le challenge de 1000 pompes en 1 heure. En gros faut faire 17 pompes à la minute, et je l'ai relevé, je pensais pas que j'allais le relever comme ça, mais finalement mon entraînement a payé quoi. Et si ça vous dit que je le refasse en vidéo devant vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à exploser la barre de pouce bleu. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon entraînement. Je sais que c'est difficile de garder la forme en ce moment, de garder même la motivation. Cette vidéo elle a surtout pour but de vous montrer que chez soi, avec un minimum de matériel et un minimum de place, on peut quand même s'entraîner pas mal. Là ça va faire presque 1 an que j'ai pas joué au rugby, et franchement j'en peux plus. Je pense que je suis pas du tout le seul dans cette situation, mais je pense qu'il faut qu'on profite de ce contexte là justement pour entraîner nos points faibles, pour par exemple aussi renforcer les articulations qui ont été blessées ou qui sont un petit peu fragilisées, bref de faire en sorte de revenir dans la meilleure forme possible quand les terrains vont rouvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à la partager autour de vous. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de mon entraînement. Je sais qu'il n'est pas du tout parfait, qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Je vais maintenant laisser la parole à Barbel, et je compte sur vous pour aller voir sa chaîne, pour le soutenir et lui faire exploser son nombre d'abonnés. Allez Barbel, c'est à toi de jouer maintenant. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbel Préparation Physique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Morgan et je suis préparateur physique spécialisé dans le rugby. Aujourd'hui, on s'intéresse à la routine du youtubeur Lovalist, qui est lui-même joueur de rugby et qui nous parle de comment il s'entraîne avec salle de sport fermée et club fermé pour maintenir son physique et performer au mieux au rugby. Je vais regarder ce qui est bien, ce qui peut être amélioré, et on va voir comment s'entraîner en tant que joueur de rugby à la maison pour maintenir ses performances. En attendant, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.